Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ou de poursuivre avec nous cette tranche d'information régionale. Voici les titres de ce vendredi 29 octobre. Marine Le Pen brigue, vous le savez, la succession de son père à la tête du Front National. Elle est en Picardie jusqu'à demain pour rencontrer ses militants. Nous l'avons interrogée sur les retraites et sur son avenir politique. Et nous allons pouvoir lui demander également ce qu'elle pense de la question des retraites. Marine Le Pen, candidate à la présidence du Front National, est en Picardie pour le week-end, venue rencontrer ses militants. Elle est en duplex de notre bureau de Beauvais. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. La loi sur la réforme des retraites est désormais votée. Les socialistes se disent prêts à renégocier s'ils arrivent au pouvoir en 2012. Vous qui envisagez une candidature à la présidentielle à la tête du Front National, est-ce que vous reviendriez sur cette loi ou pas ? Oui, je reviendrai sur cette loi et je proposerai la retraite pleine à 40 annuités. Mais à la différence des socialistes, nous avons trouvé des recettes, ce qui n'est pas le cas des socialistes qui ne pensent qu'à augmenter l'impôt. Et nous pensons qu'il faut mettre des taxes aux frontières pour taxer notamment les produits qui sont importés de manière totalement déloyale dans le cadre d'une concurrence sauvage, que cette taxe aux frontières, dans le cadre d'un protectionnisme raisonné, serait susceptible de maintenir les retraites actuelles et d'augmenter d'ailleurs les petites retraites qui sont dérisoires. Notre système de protection sociale va très mal. Comment est-ce que vous analysez la mobilisation de cette dernière manifestation? Est-ce que le mouvement s'essouffle à votre avis ou est-ce que c'est un désaveu pour le gouvernement qu'il y ait toujours des manifestants? Non, mais je pense que le gouvernement ne devrait pas se féliciter de ce qui se passe et en tirer une preuve de volontarisme, car en réalité, de sa part, c'est de l'entêtement. La réalité, c'est qu'il y a une colère sourde dans le pays qui porte non seulement sur les retraites, mais également sur l'ensemble de la protection sociale. Parce qu'on va travailler plus longtemps, on est moins remboursé pour les médicaments, on est moins correctement soigné, et en réalité, on voit que l'ensemble de notre protection sociale est en train de s'effondrer sous l'effet du mondialisme. C'est un sentiment anti-mondialiste qui est à la base, je le pense, de l'ensemble de ces mobilisations. Vous êtes en Picardie ce soir et demain pour faire campagne en vue du congrès de janvier. Les militants frontistes se choisiront un nouveau président. Vous qui êtes implanté pas très loin d'ici, dans le Pas-de-Calais, vous n'avez pas grand-chose à redouter de la concurrence de Bruno Gollnisch en venant en Picardie? Oh, je ne sais pas, vous savez, les adhérents vont voter en leur âme et conscience, mais il est vrai que les Picards me connaissent bien, puisque je suis leur député européen de la grande circonscription, et par conséquent, ils ont eu à m'entendre et à me voir sur le terrain, à la sortie des usines, dans les médias, pour défendre les idées du Front National, je crois toujours avec persévérance et avec dynamisme. En prévision des cantonales, cette fois de mars 2011, le Front National a déjà investi des candidats dans la région. Sera-t-il possible d'en présenter partout? On sait que faire une campagne, ça coûte cher et votre parti ne roule pas sur l'or. Non, nous sommes un parti pauvre comme les Français, c'est pour ça qu'on s'entend bien, eux et nous. Mais en l'occurrence, nous ferons l'effort de présenter des candidats partout et les candidats, eh bien c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel pour les autres mouvements, mais souvent prêteront eux-mêmes l'argent pour pouvoir faire leur campagne et défendre la France et les Français. Y aura-t-il des alliances possibles dans le cadre de ces cantonales? Vous êtes farouchement opposé à tout rapprochement avec l'UMP. Néanmoins, un sondage IFOP révèle que 68% des sympathisants frontistes seraient favorables à des accords. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'ignorer ce désir de vos militants? Non, mais je ne crois pas que ce soit un désir d'alliance avec un parti politique. En réalité, c'est l'expression d'un ras-le-bol de la part des électeurs du Front National qui ne supportent plus d'être traités scandaleusement comme des parias depuis des années par l'UMP, le PS, les Verts et le MoDem. Et ça continue d'ailleurs puisqu'on continue à insulter les électeurs du Front National. C'est ce que M. Payet a fait, c'est ce que Mme Ramayad a fait. Vous me direz, Mme Ramayad, elle insulte les électeurs du Front, mais elle insulte aussi le président de la République puisqu'elle nous a expliqué sur RFI que elle avait eu envie de le gifler lors de son discours de Dakar. Vous voyez où on en est. On a bien compris votre position. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions en duplex de Beauvais. Voilà pour cet entretien réalisé cet après-midi. Marine Le Pen donne en ce moment une conférence de presse à Agnette dans l'Oise. Elle sera demain à Péronne dans la Somme.